Salut à tous, c'est Mélissa et je viens vous faire aujourd'hui ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube et sur mon blog. Deuxième vidéo à 2 jours du départ. 2 jours déjà, et donc voilà, je vais un peu vous parler de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que la dernière vidéo que j'ai fait, donc ma première, c'était il y a 11 mois déjà, j'avais encore aucune information, j'avais rien du tout, je venais à peine d'être acceptée, je venais à peine d'avoir fait mon test, et voilà, aujourd'hui j'ai ma famille d'accueil, j'ai l'endroit où je vais, j'ai mes bagages de prêt, et c'est ma dernière étape avant de pouvoir partir, donc voilà, je vais vous donner un peu des nouvelles. Donc j'ai reçu ma famille d'accueil le 15 avril. Donc je serai chez un couple et 4 enfants, donc ils sont juste adorables, mais tout ça c'est listé dans mon blog, j'en ai parlé, donc je m'attarde pas trop là-dessus. Cette vidéo elle est principalement pour vous parler de mes ressentis à 2 jours du départ, à 2 jours enfin de vivre mon rêve, après presque 2 ans de projets, d'attente et énormément d'attentes, de papier, des tonnes de papier. Donc voilà, je vais plutôt me concentrer sur ça. Donc je suis maintenant à 2 jours du départ. J'ai traversé une période qui était très compliquée, où j'ai eu un peu un homesick d'avant, parce que j'allais partir et je quittais tous mes amis, je quittais ma vie en France, et c'était vraiment une question que je m'étais jamais trop posée. Moi j'étais plutôt je vais partir et c'est génial, et voilà, j'ai appris que j'allais en Californie, donc c'est la Californie, le soleil, mais non, c'était pas comme ça. J'ai aussi vu plein d'amis que j'allais laisser, que je reverrais sûrement pas parce qu'ils déménageaient ou qu'ils changeaient de lycée ou tout comme ça, donc j'ai eu un moment où j'ai arrêté d'écrire sur mon blog, où j'ai plus profité d'eux. Et heureusement ce moment il est passé, parce que je me suis reprise en main et je me suis dit que cette année c'est mon rêve et qu'il fallait que je la vive à fond, et que mes vrais amis je les retrouverai sûrement à l'arrivée, donc que ça me permettrait de voir qui étaient les vrais et qui étaient les faux. Donc voilà, j'ai eu cette période qui était assez compliquée et aujourd'hui elle est passée. Par rapport au départ, j'arrive pas vraiment à me rendre compte que je pars dans 2 jours en fait. C'est assez bizarre parce que je parle énormément avec ma mère d'accueil, elle m'a déjà tout préparé, ma chambre est préparée, j'ai eu des photos, la maison m'attend, ma vie là-bas m'attend déjà. Elle est très impatiente et ça me fait très plaisir, mais j'ai pas vraiment la sensation de partir. Quand j'y pense, je sais que je pars et ça m'inquiète pas plus que ça me stresse pas. Et je me demande si c'est normal, parce que j'ai pas vraiment ce stress là. Je vois qu'il y a énormément d'étudiants d'échange qui ont énormément d'appréhension, de stress. J'ai des appréhensions, mais c'est pas quelque chose d'horrible. J'ai préparé ma valise sans aucun problème. J'ai dit au revoir à la plupart de mes amis sans aucun problème, avec un peu de difficulté, mais rien comparé à la plupart des autres étudiants d'échange. Donc c'est plutôt un côté positif, étant donné que c'était quelque chose que je redoutais énormément, le départ et tout ça. Donc voilà, j'ai pas eu ça, donc c'est bien, tout va bien, je pars et j'en suis consciente plus ou moins, ça dépend des jours, ça dépend de quand on en parle. Quand je me dis que je vais vivre en Californie, j'en suis pas consciente. Quand je me dis que je vais rencontrer la famille d'accueil avec laquelle je parle depuis des mois, j'en suis consciente, ça dépend un peu tout. J'ai des appréhensions quand même, qui sont plutôt la rencontre avec les enfants, parce que ma mère d'accueil et mon père d'accueil sont adorables. J'ai pas eu de contact avec mon père d'accueil, mais il va venir me chercher à l'aéroport. D'après ma mère d'accueil, il est aussi impatient de me rencontrer, donc je suis heureuse pour ça. J'ai eu quelques contacts avec des enfants, donc je suis avec 3 filles et un gars de mon âge. Donc c'est vrai que c'est assez une appréhension pour moi, parce que c'est des ados et je serai dans le même lycée qu'eux pour les 2 plus grands. Et c'est assez... La mentalité des ados américains, je sais pas comment elle est par rapport à celle des ados français. On va être dans le même lycée, je sais pas si on va manger ensemble, si on va aller dans des classes ensemble, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Bon après, du peu de contacts que j'ai eu avec eux, ils sont adorables et je leur ai déjà fait plein de cadeaux et je suis sûre que ça va se bien passer, mais ça reste une de mes appréhensions. Ma rentrée au lycée, c'est aussi assez compliqué. Même si je suis super impatiente, parce que le lycée américain et aller au contact des Américains, c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est vrai que ça me fait un peu bizarre, parce que ma rentrée est 5 jours après, donc je pars dans 2 jours. Et dans 7 jours, c'est ma rentrée scolaire, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Parce que ça va me faire que 5 jours d'adaptation. Au décalage horaire, j'ai 9 heures de décalage horaire avec la Californie, donc avec la France du coup pour le... Donc c'est vrai que c'est assez particulier, parce que ma mère d'accueil, surtout qu'elle m'a prévu, elle est adorable, mais elle a prévu de me faire plein de choses la première semaine. Et je vais être fatiguée, donc je sais pas trop comment ça va se passer. L'anglais c'est quelque chose qui me fait
un peu peur, mais pas tellement, parce que les premiers temps on arrive toujours à se faire comprendre, et même si notre anglais n'est pas parfait, je pense que les étudiants d'échange ont tout ça pour apprendre. Donc voilà, et puis il y a les gestes, on se débrouille un petit peu. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est aussi une des appréhensions que j'ai. Une autre des appréhensions que j'ai, c'est que ma famille est très sportive, très occupée, très à fond dans toutes les activités, ils s'arrêtent jamais, et je fais pas d'activités extrascolaires moi en France. Donc c'est vrai que c'est une occasion d'en faire de nouvelles activités, de découvrir plein de choses, et c'est génial. Mais c'est vrai que le niveau à ce que j'ai entendu, le niveau des Américains en sport c'est assez haut quand même, et j'ai pas de niveau. Du coup je pense que les premiers jours ça va être un peu compliqué, mais bon, on va s'adapter. Donc c'est vrai que ça c'était mes 3 appréhensions, je pense, particulières. Je crois que j'en ai pas d'autres. Après je marquerai un peu tout sur le blog, et je referai des vidéos une fois là-bas, tout ça, pour vous parler un peu de comment je suis arrivée, mon adaptation, comment se passent les contacts avec le lycée, les Américains, donc tout ça. Je suis en mode américaine, comme ça on s'adapte avant de partir, c'est génial. Enfin, donc je vais un peu vous dire tout ce qui s'est passé, parce que malgré que j'ai arrêté d'écrire sur mon blog à cause de ma période un peu je quitte tout, mais qu'est-ce qui va se passer, j'ai quand même eu plein de contacts avec Web. Je suis montée à Paris, donc je vous rappelle que je vis dans le sud de la France, donc je suis montée 2 ou 3 fois à Paris, donc c'est vrai que j'ai eu à faire beaucoup de choses, donc parce qu'en fait, tout simplement, j'ai dû faire mon visa. Donc tous les papiers pour le visa, je suis allée à l'ambassade américaine. Donc voilà, ça faisait énormément, parce qu'il faut remplir le DS-160, donc c'est un des premières demandes de visa, donc il faut la remplir. Entre temps, on reçoit le DS 2019 qui est une deuxième demande. Tout ça qui font qu'on a le visa, donc que je vais vous montrer après. Donc voilà, j'ai dû aller à l'ambassade américaine. J'ai vu quelques-unes de mes étudiantes d'échange préférées où j'étais avec au week-end d'orientation. Donc voilà, c'était génial. Quoi d'autre vous dire? Voilà, j'ai énormément voyagé, on va dire. J'ai fait plein de choses. J'ai reçu également ma pochette Web, où dedans il y a tous les papiers que je vais vous montrer. Donc dans ma pochette Web, j'ai reçu, donc je vais un peu vous montrer un peu tout ce qu'il y a en vite fait. J'ai reçu, donc il y a des étiquettes pour les valises. J'ai reçu mes horaires de vol, très important. J'ai reçu des informations, donc et ça je trouve ça très pratique. C'est une feuille que Web met, où si on n'a pas les mots qui nous viennent, si on est stressé le jour du départ, tout ça, toutes les phrases sont écrites, il y a juste à écrire l'heure du départ, tout ça, on monte la feuille si on n'y arrive pas. Je trouve ça très pratique, je sais pas si ça va me servir, mais en tout cas c'est super pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on a une lettre du gouvernement américain qui nous dit qu'il faut qu'on respecte les règles et qu'ils sont très heureux de nous accueillir, qu'il faut qu'on montre qu'il faut qu'on représente notre pays, tout ça. J'ai un des papiers les plus importants qui est le 2019, le papier qui nous permet de rentrer sur le sol américain, tout ça, donc c'est une fierté de l'avoir. Donc voilà, je vous ai un peu tout montré. Donc mes horaires de vol, c'est un peu la galère parce que j'ai 3 avions. En gros, si je vous explique en vite fait, je pars le matin à 9h45. J'arrive, donc je reste à l'heure française parce que l'heure américaine vous n'allez pas trop comprendre, mais en gros j'arrive le soir à 22h heure française. J'ai un avion à 2h du matin, un deuxième avion à 2h du matin qui m'emmène jusqu'à Houston au Texas. Donc je fais Paris-New York, 4 heures d'attente, New York-Texas, 4 heures d'attente. J'arrive vers 22h par là. J'arrive donc mon deuxième avion, donc je prends un deuxième avion. J'en ai un troisième à 5h du matin ou 6h, je me souviens plus trop, qui m'emmène jusqu'à Sacramento. Donc ça me fait 3 escales, la plus grande Paris-New York et 2 correspondances. Donc voilà, je pars avec une autre étudiante d'échange. Donc voilà, c'était pour mes horaires de vol. Donc voilà, c'est un peu tout. Oui, dans la pochette Web, on a aussi l'assurance, une carte assurance pour les États-Unis. Donc voilà, c'est très complet. Donc c'est un peu une grosse vidéo bilan parce que je devais vous en faire une pour le week-end d'orientation, je devais vous en faire une autre, mais vous allez voir, ça passe tellement rapidement que c'est assez fou. Donc je vous fais tout dans cette vidéo. Je suis désolée pour le temps qu'elle va durer, mais voilà, ça va être ma grosse vidéo en France, et après ce sera plus que des vidéos aux États-Unis et puis une vidéo retour, mais bon, on a encore un peu le temps pour ça. Donc voilà, pour tout ce qui était la pochette, c'est ça. J'ai écrit une feuille avec tout pour que je sois sûre de tout vous parler de tout ce que j'ai envie de vous parler. Quoi d'autre? Donc oui, les cadeaux pour la famille d'accueil, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à choisir parce que c'est vrai qu'on est limité dans le poids.
et que ma famille d'accueil est adorable avec moi, que j'avais vraiment envie de leur faire plaisir. Et j'ai eu la chance d'avoir ma famille tôt, donc le 15 avril. Et je voulais vraiment faire un cadeau individuel, puis des cadeaux comme de la nourriture, des cadeaux que tout le monde aime. Donc voilà, c'est vrai que j'ai vraiment pris le temps, donc je vais un peu vous dire ce que j'ai tout pris. Pour ma mère d'accueil, j'ai pensé à un coffret beauté, donc avec que des produits français, donc tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment, ça vient de France. Donc c'est un peu un produit coffret beauté, donc des shampoings qui sentent bon, tous ces trucs agréables. Donc c'est tout made in France, c'est super parce que j'espère que ça va lui plaire. Je voulais vraiment lui faire quelque chose de coquet parce qu'elle est vraiment adorable avec moi. C'est vrai que c'est assez compliqué de choisir des cadeaux quand on connaît pas vraiment les personnes. Je leur ai parlé, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Pour mon frère d'accueil, c'est celui à qui je n'ai jamais parlé. Je ne le connais pas du tout, je sais qu'il aime le basket, je sais toutes ses activités, mais lui trouver quelque chose sur le basket, c'est assez compliqué. J'aurais pu lui prendre un ballon, mais au niveau de la valise, puis les ballons, il doit y en avoir, un maillot. J'ai pensé aussi à un maillot, mais c'est vrai que ça peut être sympa, mais les équipes américaines sont tellement grosses que l'équipe française à côté, c'est pas énorme. Donc j'ai décidé finalement de lui prendre, je voulais lui prendre un t-shirt, mais je connaissais pas sa taille. Donc et comme les tailles américaines, françaises, c'est pas pareil, donc j'ai finalement décidé de lui prendre un bracelet, donc homme. Je suis allée dans une bijouterie, donc j'espère que ça va lui plaire. Je vous en dirai des nouvelles. C'est ce que je lui ai pris. Pour mon père d'accueil, c'est assez compliqué parce que j'ai eu du mal à trouver. Je voulais lui prendre un beau stylo plume. Mais un stylo plume, c'est quelque chose d'assez personnel. Il faut vraiment avoir la main pour l'écrire. Et puis je sais pas s'il s'en sert, tout ça. Donc j'ai décidé de lui prendre un Opinel. Vous en faites pas, ça passe dans la valise. Il faut pas l'avoir sur soi, mais dans la valise emballée, il n'y a aucun souci. Donc je lui ai pris un bel Opinel, j'espère que ça va lui plaire, c'est français. Donc voilà, il a l'air... Il a une tête à avoir un Opinel, je sais pas, c'est comme ça. Donc j'espère que ça va lui plaire aussi. Pour mes sœurs d'accueil, donc j'en ai 3. La plus âgée à 15 ans, 12 ans et 9 ans. Je leur ai donc pris des petits bijoux, des bracelets avec la tour Eiffel, des pochettes avec Paris, qu'est-ce que je leur ai pris d'autre, une brosse, des trucs vraiment filles, de féminin, que j'espère que ça va leur plaire. J'ai aussi un t-shirt Parlez-vous français avec la tour Eiffel, tout ça, donc voilà. C'est un peu tout ce que je leur ai pris. Je suis allée aussi leur prendre, donc je viens de la Provence, donc je suis allée leur prendre l'herbe de Provence, les calissons, les gâteaux, les navettes, tout ce qui est très provençal, de l'huile d'olive aussi, de la tapenade, des trucs donc voilà, très très provençaux, du chocolat, parce que tout le monde aime le chocolat. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je leur ai pris. Je voulais aussi aborder un sujet, parce que c'est vrai que je vois que sur le groupe ça parle énormément de ça, c'est les contacts avec la famille d'accueil. Certains ont des contacts, des mails de temps en temps, toutes les 2 semaines, tout ça, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je me souviens plus. Et certains parlent énormément à la famille d'accueil. Il y a des familles d'accueil qui sont plus entreprenantes que d'autres. C'est vrai que je connais certains étudiants d'échange qui sont assez stressés parce qu'ils n'ont pas forcément des contacts avec leur famille d'accueil très réguliers, très entreprenants. Leur famille d'accueil sont impatientes de les voir, mais elles ne leur montrent pas plus que ça. Donc c'est vrai que moi, avec ma famille d'accueil, avec ma mère d'accueil, on se parle assez irrégulièrement. On peut se parler 2 jours d'affilée, puis se parler pendant 2 semaines. Mais à chaque fois qu'on se parle, c'est assez chaleureux. Et les choses qui m'ont surpris la première fois que je leur ai parlé, c'est que je mettais plein de smileys et je leur montrais vraiment que j'étais enthousiaste et ils me mettaient des points. Et c'est vrai que j'ai remarqué, parce que j'ai un peu demandé aux étudiants d'échange, je me demandais si c'était normal. Et j'ai remarqué que les étudiants d'échange, la plupart des étudiants d'échange sont choqués par ça parce que les Américains mettent énormément de points. À ce que j'ai vu, après c'est peut-être pas le cas avec toutes les familles d'accueil, mais à ce que j'ai vu, à ce que j'ai discuté avec les autres étudiants d'échange, ils mettent énormément de points, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas entreprenants, c'est juste quelque chose de normal chez eux. Donc c'est encore une différence culturelle parce que on les a tellement attendus et maintenant qu'on les a, on met des smileys, on est entreprenant, des points d'exclamation, on est impatient de les voir. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que ça choque les premiers temps et voilà. Moi, j'ai des très bons contacts avec ma famille d'accueil. Après, j'ai très peu parlé aux enfants. J'ai pas parlé au père. Et c'est vraiment ma mère d'accueil qui me parle, qui m'explique que ma chambre est prête, il faut que j'emmène donc en Californie, il fait chaud. Il faisait 41 la dernière fois, ça peut monter jusqu'à 46 à ce que j'ai vu, ce qu'elle m'a dit. Donc ça c'est... Oula. Enfin. Et donc c'est vrai que voilà, c'est elle qui me dit principalement qu'on va aller m'inscrire à mon lycée, qu'on va aller me présenter à des étudiants d'échange. Il y a déjà des gens qui m'attendent, je sais
pas qui ils sont, mais j'ai tellement hâte de les rencontrer, c'est un rêve qui devient réalité. C'est bizarre que je parte dans 2 jours, c'est quelque chose de fou. Je le réalise, je réalise pas, vous verrez, c'est un sentiment qui est très bizarre. Mais c'est tellement excitant de se dire qu'enfin il y a des gens qui veulent vous accueillir et qui sont là pour vous et qui vont vous faire découvrir plein de choses. Et même s'ils vous font pas voyager, j'ai la chance de pouvoir voyager, j'ai la chance qui m'emmène donc à Hawaï en mars, qui m'emmène faire du camping. Mais je sais qu'il y a certains gens d'échange qui ne voyagent pas et je pense pas que c'est le voyage principalement qui détermine l'année. J'ai de la chance d'avoir des gens qui sont adorables avec moi, qui m'ont prévu plein de choses, pas forcément de voyager dans les premiers temps, mais de me faire rencontrer des gens, de m'aider dans les premiers pas. Ils ont déjà accueilli un étudiant d'échange, voire 2. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis très heureuse d'avoir. Je suis très impatiente de partir. À la fois j'ai dû quitter donc mon père récemment, des personnes à qui je tenais énormément. Ma mère va m'accompagner jusqu'à l'aéroport, donc j'aurai à la quitter que demain. Donc demain je pars à 9h45 après-demain, donc demain on part déjà sur Paris. On va dormir à l'hôtel, comme ça je suis sûre que j'ai pris un hôtel qui est directement dans l'aéroport, donc j'aurai pas à me lever trop tôt. Enfin il faut que j'y sois 3 h à l'avance, donc à 6 h du matin il faut quand même que j'y sois, mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi que de traverser la France dans la nuit, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est génial. Donc demain je pars, ma valise je l'ai pas terminée, mais il me manque juste 2-3 choses, une paire de chaussures, des trucs comme ça. Elle fait déjà 18 kilos. Principalement c'est des cadeaux quand même parce que je les ai vraiment gâtés. Ils ont des livres, comme je vous ai dit, je leur ai aussi pris des livres de cuisine, des livres sur la Provence, des images, donc c'est tout bilingue ou en anglais, donc comme ça heureusement, parce qu'ils parlent pas du tout français à ce que j'ai compris. Mon frère d'accueil parle un petit peu français, mais un petit peu, ça devait être trop mignon d'entendre leur accent je pense. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé sur certains points. Je vous donne principalement de mes nouvelles pour vous montrer que cette chaîne YouTube, malgré 11 mois, elle reste là, elle reste active. Je vais faire plein de vidéos et voilà, c'est un peu tout ce que je vous ai montré. Donc j'avais tout préparé sur la table, c'est tout fait. Donc voilà, pour résumer vite fait, par rapport à mon départ, je suis pas très stressée, ça va. C'est plutôt, je sais en fait, je me dis que être stressée c'est bien, c'est normal. Et ne pas l'être, à la limite, c'est tant mieux, c'est normal aussi. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans que j'ai ce projet. Maintenant, je suis à 2 jours du départ. Il va vraiment falloir que j'y aille. Il va vraiment falloir que j'attaque, que j'ose, que je découvre. C'est mon année. Je la vis. J'ai eu la chance de pouvoir la vivre. Et si vous hésitez encore à partir, partez. Parce que je suis pas encore partie. Et déjà, juste les 11 mois que j'ai eu, les 11 mois de démarche où j'ai rencontré des personnes uniques, des étudiants d'échange en or, des personnes très intéressées, des futurs étudiants d'échange. Vous êtes adorables tous à me poser plein de questions et n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais remettre dans la barre d'infos mon blog, mon Facebook, tous les liens dont vous pouvez avoir besoin pour me contacter ou pour me suivre. C'est vraiment adorable. À l'heure qu'il est, j'ai 70 abonnés sur ma chaîne. C'est encore plus adorable parce que j'ai des personnes qui me suivent et je trouve ça formidable. Et je vous en remercie énormément. Je vais vous laisser parce que je pense que je vous ai tout dit et que cette vidéo fait déjà presque 20 minutes. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là. Maintenant, on va sauter, on va y aller. C'est le grand départ. Je vais aller fermer ma valise. Donc à mon avis, elle va faire 19-20 kilos. Donc je pense que c'est tout bouclé. J'ai aussi un bagage de cabine qui lui dépasse largement le poids. Mais enfin, donc voilà, c'est tout fait. Je vous en remercie énormément de me suivre au quotidien. Merci beaucoup et je vous fais de gros bisous et à la prochaine aux États-Unis. Enfin, on y est. Après 2 ans de projet, on est aux États-Unis. Viva America! Wow!